Hier, nous avons discuté et expliqué que la raison du déluge n'était pas pour punir le monde. Punition, elle aurait pu trouver toutes autres sortes de moyens. Mais le déluge était là pour purifier, pour nettoyer le monde de l'impureté qui s'est imposée due au comportement de l'humanité de cette époque. Mais il fallait bien qu'on sauve l'humanité. Donc Dieu dit à Noé, construis une arche, la Teva. Toi et ta famille, vous allez être protégés, vous allez être sauvés du déluge, et tous les animaux vont être sauvés pour qu'on puisse recommencer le nouveau monde. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire pour que Noah construise une teva pour sauver soi-même et sa famille, tous ceux qui étaient censés être sauvés? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre moyen? Eh bien, je vais partager avec vous une Gemara intéressante où on discute un peu ce sujet d'une certaine manière. Mais d'abord ça, disons merci à Kadosh Baruch Hu pour le nouveau monde qui nous amène déjà, le monde de la Goula. Et priant entre-temps la sécurité de tout Am Israël. Mizma le seuil de Rila de coloratif de sa donne Bissim Choubay le Fana Benana, donc à donner Elim Hu Asana Vela Nachtam Avcha Marisay. Boy Shor Bsay le Khatsoy c'est Bissim de le Bach Shema qui toy va de Noy, l'Olam Chasda via deux Voder et Monosoy, bien sûr, dans le nom de la Tzedaka. Et quand on le fait ensemble, c'est extrêmement puissant. Alors, comme je vous ai dit, une Gemara. La Gemara Zevachim, page 113, folio B. Discussion, différentes opinions entre Rabbi Yochanan, habituellement c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, et Resh Shimon ben Lakish, en cours Resh Lakish. C'est quoi la différente opinion? Rabbi Yochanan ben Zakkai nous dit que le déluge qui était dans le monde entier, sauf un endroit. Là, le déluge n'est pas arrivé. Où ça? En Eretz Israël. Dans la Terre Sainte, pas de déluge. Là que lui, il est d'opinion, oui, qu'il y a eu le déluge partout, comme il est dit dans le verset, que l'univers entier, le monde entier était recouvert de l'eau. Donc, toute une discussion, comment on explique les différents versets. Je ne vais pas rentrer dans ce détail maintenant. Mais, Rabbi Yochanan ben Zakkai a d'opinion qu'il n'y avait pas de déluge en Eretz Israël. Puisque d'après lui, c'est ça le cas, pourquoi est-ce que Noah avait besoin de construire une croisière, une arche? Il aurait pu monter en Eretz Israël s'il n'était pas là encore et amener tous les animaux qui devraient être venus en Eretz Israël et c'est tout, c'est fini, c'est réglé. Il n'y a plus de problème. Pourquoi forcer Noah de vivre une année, d'abord de construire un navire qui lui a pris 120 ans? C'est quand même un peu de travail. Ensuite, lui et sa famille vivre dans cette arche qui n'est pas, j'aurais dit, parmi les endroits les plus agréables. J'ai vu toutes sortes de programmes de croisière, mais à date, j'ai jamais vu encore un programme de croisière qui venait voyager pendant un an avec un zoo. Croisière au zoo. En plus, le système d'aération n'était pas très fameux. Maximum, il y avait une fenêtre. Donc, ça se laisse à désirer. Si ce n'est pas nécessaire, pourquoi le faire? Eh bien, écoutez, la Chassidoute nous explique l'ambiance qu'il y avait dans la Teva et la raison pourquoi. Il y a marqué d'ailleurs dans la paracha d'aujourd'hui, Tsemena Teva. À la fin d'une année entière et quelques jours, Dieu dit à Noach, maintenant sors. Quoi, est-ce qu'il y avait un besoin de lui dire de sortir? À la première occasion où il a pu ouvrir la porte et quitter, c'est sûr qu'il aurait quitté. Un endroit, un entier, tous les ordures sur un étage, les animaux sur un autre étage, eux sont un autre étage. Première occasion que lui, sa famille, ainsi que les animaux, c'est très bien ouvrir la porte devant un chien et il fuit immédiatement. Pourquoi c'était nécessaire de lui dire de sortir? Eh bien, la Chassidoute nous explique que l'ambiance qu'il y avait dans la Teva, dans cet arche, était l'ambiance qu'il va y avoir au temps de Mashiach.
Le prophète nous dit qu'au temps de Mashiach, les animaux sauvages vivront en harmonie avec les animaux domestiques. C'est ça ce qui régnait au sein de la Teva. Il y avait une ambiance déjà de l'air, du temps, de l'ambiance, du temps messianique. Alors, bien sûr que Noach ne voulait pas sortir. Même les animaux ne voudront pas sortir de cette ambiance. Donc, l'ambiance de la Teva, Dieu a donné à Noach l'opportunité d'avoir un avant-goût. Comment ça va se passer au temps de la Géoula? Afin que l'humanité entière, maintenant du nouveau monde, qui commence après le déluge, veuille, attende, œuvre, afin qu'on arrive déjà à l'ère de Mashiach, sachant de quoi il s'agit. Eh bien, Ribbon Shalom, on est prêt. Amène-nous dans cette ère de Mashiach aujourd'hui.